sincèrement désolée. Je vous promets de ne jamais recommencer, jamais. Oh. Elle doit encore avoir quelque chose à se reprocher. Il est tard, tu sais. Il est minuit passé. Je viens de finir à l'instant et maintenant je dois relire ce que j'ai écrit, maman. Écoute, ce n'est pas que je veuille t'empêcher d'écrire, au contraire. Mais ça fait plusieurs soirs que tu te couches très tard. Oui, c'est vrai, tu as raison. Mais dans 1 minute, j'aurai fini de relire. Demain, tu auras sommeil. Ne t'en fais pas, j'irai vite me coucher. Ce serait plus sage. Bonne nuit, ma chérie. Bonne nuit, maman. Fantastique, un vrai chef-d'œuvre. Pourquoi je n'arrive pas à trouver le sommeil? Jo, où es-tu? Réponds-moi! Hé Meg, je suis là. T'es malade? Mais qu'est-ce que tu fais dehors à cette heure-ci? Bah tu le vois pas, je regarde la lune. Elle est tellement belle. Ne reste pas là, tu vas attraper un bon rhume. Allez, dépêche-toi, rentre. Il ne fait pas encore froid, ce n'est que le début de l'automne. Toi non plus, tu n'arrives pas à dormir? Non, je viens de finir d'écrire un vrai petit chef-d'œuvre et je suis trop énervée pour pouvoir dormir. Mais apparemment, je ne suis pas la seule. La différence, c'est que je n'ai pas écrit de chef-d'œuvre comme toi. Je sais ce qui t'arrive. Oui, je sais pourquoi tu n'arrives pas à trouver le sommeil ce soir. Hein? C'est incroyable que tu le saches alors que je n'en ai même pas la moindre idée. Pour moi, c'est évident. N'oublie pas que je suis écrivain et en tant que tel, je peux lire dans le cœur des gens. Dans ce cas, s'il te plaît, explique-moi vite pourquoi j'ai autant de mal à m'endormir. Meg, tu es amoureuse. Ça, c'est la meilleure. Oui, amoureuse. Ah bon, et de qui? De John Brooke, évidemment, le beau précepteur de Laurie. Tu dis vraiment n'importe quoi. Je reconnais que j'ai beaucoup d'estime pour Monsieur Brooke. J'ai appris qu'il a perdu son père il y a 8 ans et que depuis, il a travaillé dur pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. Tu vois, qu'est-ce que je disais? Je le savais bien. Et alors, avoir de l'estime ne signifie pas être amoureuse. John n'est qu'un ami pour moi, c'est tout. Dis-moi, si tu m'expliquais un peu quelle idée tu te fais de l'amour. Tout d'abord, je veux que mon amoureux soit un homme très riche. Une fois mariée, j'aimerais vivre dans une très belle maison et disposer de beaucoup d'argent. Comme ça, je pourrais m'habiller de façon très élégante. J'achèterais tout un tas de belles choses, de beaux meubles, et j'aurais plein de domestiques. Mon mari devra pouvoir m'offrir tout ça. Sinon, je n'en serai jamais amoureuse. Ça, c'est sûr et certain. Pour le moment, ce qui est sûr et certain, c'est que Monsieur Brooke n'est pas riche. Oui, je sais bien qu'il n'est pas riche. Et c'est ça qui t'empêche de dormir. Oh! Tu avais l'intention d'épouser un homme très riche et l'ennui, c'est que tu es tombée amoureuse d'un homme qui n'a pas beaucoup d'argent. En outre, le grand écrivain que je suis a un sens très aigu de l'observation. Et je peux te dire que Monsieur Brooke, lui aussi, est amoureux. Ah oui, et de qui? De toi, mec, c'est évident. De qui veux-tu que ce soit? Est-ce que tu ne l'aurais pas remarqué? Non, je ne me suis aperçue de rien. Pourtant, la façon dont il te regarde en dit long sur les sentiments que tu lui inspires. J'ai assez entendu de sottises, je vais me coucher. Tu crois trouver le sommeil? Oui, absolument, grâce à toi et à tes histoires à dormir debout. Bonne nuit. Bonne nuit.
Finalement, je ferais mieux d'aller au lit, moi aussi. Tu crois vraiment que John est amoureux de... Jo? Jo, où est-ce que tu es? Mais réponds-moi, Jo, où es-tu? Je suis tombée. Oh! Aïe! Ouh, ouh, ouh. Ah, ouh. Je suis très en retard. Oh là là, je suis en retard. Oh, c'est horrible d'être aussi en retard. Je m'en vais. Avant de partir, tu pourrais m'aider? À quoi faire? Mes cheveux sont tellement longs que chaque matin, c'est une vraie corvée quand je dois les démêler. Alors tu veux que je t'aide à te coiffer, c'est ça? Non, c'est pas ça du tout. Tu vois le manuscrit qui est sur mon bureau. Hier soir, j'ai rassemblé à la hâte les pages éparpillées et je n'ai donc pas tenu compte de la numérotation. Ça t'ennuierait pas de les remettre un petit peu en ordre? Non, bien sûr. Merci. Aujourd'hui, je porterai cette nouvelle au journal. Tu ne m'as pas dit comment allait ton dos ce matin. Il me fait encore un peu mal. Je ne savais pas que ça t'amusait d'entrer et de sortir par la fenêtre. Pourtant, c'est très pratique. D'habitude, ce sont les garçons qui font ça. Sois gentille, ne le dis pas à maman. Entendu. Tu sais, je trouve que tes cheveux... Ouais? Je trouve que tes cheveux sont superbes. Et c'est la seule touche vraiment féminine qu'il y a chez toi. Je te remercie. Il manque la page 7. Impossible. Mais si, je t'assure. Regarde toi-même si tu veux. Tu devrais vérifier à nouveau. C'est la 3e fois que je le fais. Je ne trouve toujours pas. Pourtant, j'étais persuadée de les avoir toutes ramassées. Jo, Oh, j'ai trouvé cette feuille dans le jardin. Oh, fais vite voir, vite. Ah, c'est celle qui manquait. tu as eu de la chance. Merci infiniment, Bess. Regarde, voilà Monsieur Brooke. Merci, je ne suis pas aveugle. Observe un peu la façon dont il te regarde. Même à cette distance, on se rend parfaitement compte qu'il a le regard d'un homme amoureux. Arrête un peu avec cette histoire, tu veux? Tiens, bonjour, ça va, Meg? Oui, bonjour, John. Bonjour, Monsieur Brooke. Je suis ravie de vous voir. Ah, bonjour, Jo. Je vous en prie, ne vous vexez surtout pas de l'attitude de Meg. Hier soir, elle n'a pas arrêté de se pâmer d'amour et ça l'a empêchée de trouver le sommeil. Alors, Jo, tu viens? Au revoir. Tu as vu exactement ce que je t'avais dit. De quoi tu parles encore? À ton avis, pourquoi est-ce qu'il passe par cette rue précisément à cette heure-ci? Pour aller chez les Laurence, ça coule de source, il me semble. Pourtant, d'habitude, c'est l'après-midi qu'il donne des cours à Laurie. Qui te dit qu'aujourd'hui, il n'a pas fait une exception? Je suis sûre que non. Il n'est venu que pour te rencontrer. S'il te plaît, arrête de dire des bêtises, tu m'agaces. Ce ne sont pas des bêtises. Tu veux que je te dise autre chose? J'ai la sensation que Monsieur Brooke est encore devant la maison à nous regarder nous éloigner. Je devrais plutôt dire à te regarder. Eh bien, moi, je crois qu'il est déjà chez les Laurence. Retournons-nous, on verra qui a raison. Non, ce serait trop mal élevé. Tu n'es pas logique, puisque selon toi, il est déjà entré chez les Laurence. Ça ne pose aucun problème si on se retourne. Jo, s'il te plaît, maintenant, ça suffit. Voilà ce qu'on va faire. Je compte jusqu'à 3 et on se retourne. 1, 2 et 3. Vas-y, regarde. Ça ne fait pas de doute, il t'aime. Dis-moi, quel âge a ta sœur? 17 ans et 4 mois pour être précise. Elle est encore trop jeune. Oui, elle est encore trop jeune pour savoir qui elle va épouser. En plus, si elle décidait de prendre pour époux un garçon aussi pauvre, elle le regretterait jusqu'à son dernier jour. Tu as peut-être raison, elle n'arrête pas de répéter qu'elle veut épouser un homme très riche.
Parfait. Si elle a déjà compris que ce sera bien mieux pour elle, il n'y aura pas de problème. Tôt ou tard, elle se rendra compte qu'elle l'aime. L'avenir nous le dira. Je t'avertis d'une chose, si vous décidez de vous marier avec quelqu'un qui ne me plaît pas, vous n'hériterez pas le moindre dollar. Je vais d'ailleurs faire rajouter cette clause sur mon testament sans attendre. Et si l'une de nous décide de ne pas se marier? Laquelle? Bah moi, par exemple. Oh, qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre? Voyons un peu, quel âge as-tu maintenant? J'ai 16 ans. Il est trop tôt pour toi aussi. Tu es encore trop jeune pour dire que tu resteras célibataire toute ta vie. Allez, fais-moi un peu de lecture. Tu veux? Pour moi, malheureusement, c'est trop tard. De quoi tu parles? C'est trop tard pour que tu puisses découvrir combien ça peut être agréable de lire un beau roman seul, sans personne. D'accord, je me déclare battue. Oh, maintenant, continue vite le conte de Monte Cristo. Albert était furieux. Il froissait dans ses mains convulsives son gant que le comte regardait. Craignant que la scène ne dépasse la limite d'une provocation, Morel saisit le poignet d'Albert, tandis que Beauchamp et Château-Renaud le retenaient par derrière. Le comte, sans se lever, en inclinant sa chaise, étendit seulement la main, et saisissant entre les doigts crispés du jeune homme, le gant humide et écrasé, lui dit d'une voix terrifiante: « Je tiens votre gant pour jeter, et je vous l'enverrai rouler autour d'une balle. Maintenant, sortez de chez moi, ou j'appelle mes domestiques et je vous fais jeter à la porte. » Ali, apportez-moi mes pistolets à crosse d'ivoire. Ali apporta la boîte à son maître. Celui-ci examina les armes avec sollicitude. C'étaient des pistolets particuliers qu'il avait fait faire pour tirer à la cible dans son appartement et pour ne pas perdre la main. Il en était à emboîter l'arme dans sa main quand la porte de son cabinet s'ouvrit et que Baptistin entra. Avant même qu'il eût ouvert la bouche, le comte aperçut dans la porte demeurée ouverte une femme voilée, debout dans la pénombre de la pièce voisine. Elle avait aperçu le comte, le pistolet à la main, et elle s'élança. Baptistin consulta son maître du regard. Le comte fit un signe et Baptistin sortit. « Qui êtes-vous » dit le comte à la femme voilée. L'inconnue jeta un regard autour d'elle pour s'assurer qu'ils étaient bien seuls. Puis, s'inclinant comme si elle eût voulu s'agenouiller, elle dit, empoignant les mains avec l'accent du désespoir: « Edmond, vous ne tuerez pas mon fils. » Le comte fit un pas en arrière, jeta un faible cri et laissa tomber l'arme qu'il tenait. « Quel nom avez-vous prononcé là, Madame de Morcerf ?»« Le vôtre » s'écria-t-elle en rejetant son voile. « Le vôtre que seul, peut-être, je n'ai pas oublié. » Edmond, ce n'est pas Madame de Morcerf qui vient à vous, c'est Mercédès. Mercédès est morte, madame, dit Monte Cristo, et je ne connais plus personne de ce nom. Mercédès vit et Mercédès se souvient. Ah! Et pourquoi tu t'arrêtes? Ne me dis pas que tu n'as pas sommeil, ma tante. Non, pas du tout. Allez, continue à lire. Fais-moi ce plaisir. Je comprends, c'est toi qui as sommeil. Oh oui, excuse-moi, j'ai très peu dormi la nuit dernière, je l'avoue. Ça, en réalité, ma chère enfant, ça ne regarde que toi. Dépêche-toi, reprends ta lecture. Qu'est-ce qu'il y a encore? Oui, entrez. Qu'est-ce que tu veux? On en était à un moment particulièrement intéressant. Alors, veux-tu me dire pourquoi tu es venu nous interrompre? Oui, je vais vous le dire tout de suite. Il y a un homme de couleur qui voudrait vous voir. Il s'appelle Johnny Murphy. Un homme de couleur? Oui, il dit qu'il est venu ici à Newcastle parce qu'il tient absolument à saluer la famille March. Oh, mais je le connais! Oh, c'est toi? Tu m'as fait peur! Oh! Oh! Oh, bonjour, John. Enfin, je vous ai retrouvé. Je n'y croyais plus. Tu es typographe? Oui,
Comme je sais lire, j'ai réussi à trouver du travail chez un typographe de Philadelphie et je suis resté là-bas presque une année entière. C'est pourquoi je n'ai même pas eu à dépenser les 20 $ que m'avait généreusement donné Madame Marsh. Tu sais que tout ça me paraît incroyable. Oui, j'ai eu beaucoup de chance en trouvant ce travail tout de suite. C'est vrai que tu t'en es très bien sorti. J'ai toujours eu la chance de mon côté depuis que vous m'avez aidé à fuir l'armée des États confédérés. Aujourd'hui encore, j'en ai eu puisque j'ai réussi à vous retrouver. Pourquoi est-ce que tu es venu à Newcourt? Avant tout, pour rendre à Madame Marsh l'argent qu'elle m'a gentiment prêté pour m'enfuir. Je voudrais également essayer de trouver du travail et j'ai déjà commencé à chercher. Tu as une idée de ce que tu aimerais faire? J'ai été typographe pendant 1 an et ça me plaisait bien. En quoi ça consiste? Il faut lire le manuscrit et ensuite choisir les caractères nécessaires pour l'imprimer. On choisit les caractères pour l'imprimer? Oui, exactement. Alors c'est ce que tu devrais faire avec le manuscrit de ma nouvelle. Tu le lirais et tu choisirais les caractères. Ensuite, une autre personne les réunit, il forme des phrases, il fait la mise en page et on imprime. Est-ce que tu as déjà trouvé du travail? Non, pas encore. Ça ne fait que 3 jours que je suis ici. Mais dis-moi, tu as trouvé un logement? Oui, grâce à la Société pour l'abolition de l'esclavage. Tu es peut-être pressé? Tu dois avoir des choses à faire. Comme je te l'ai dit, j'aimerais bien aller rendre visite à ta mère. Je voudrais la remercier et la rembourser. Fantastique. Si tu veux, on peut y aller ensemble. Mais avant, je dois m'arrêter quelque part. D'accord. Alors, Joséphine, tu as fini de bavarder? Excuse-moi, je suis désolée d'avoir à te le demander, mais aujourd'hui, ça m'arrangerait de partir plus tôt. Mais j'aurais voulu que tu continues à me lire la suite du Comte de Monte Cristo. Si tu tiens tant que ça à connaître la suite, je ne vois qu'une solution. Tu prends le livre et tu le lis, ma tante. Eh bien, dans le fond, ce n'est pas une mauvaise idée. J'ai l'impression que maintenant, tu trouves toi aussi que les romans sont fascinants. Oui, c'est tout à fait vrai. Je serais curieuse de savoir quel genre de nouvelles tu écris. Eh bien, évidemment, moi, je les trouve très intéressantes. Néanmoins, certains pensent tout le contraire. Si tu attends un instant, je te paierai. Ce n'est pas la peine. Et pourquoi donc? 2 $, ça n'est pas assez, c'est ça? Si, mais cette fois, j'ai envie que ma nouvelle soit lue par tout un tas de gens différents. S'il vous plaît, publiez-la dans votre journal. Joe, je te l'ai déjà dit, le responsable pour ce genre de choses, c'est Anthony. C'est lui qui prend les décisions. Moi, je peux toujours te dire, oui, si Anthony n'est pas d'accord, ça ne risque pas d'être publié. Ce que j'ai écrit ne plaira pas à Anthony. Chaque fois, c'est pareil. Ne dis pas ça, on ne sait jamais. Je ne sais pas ce qu'il a bien pu te dire personnellement, mais moi, il m'a avoué qu'à son avis, tu avais beaucoup de talent. Je n'en crois pas mes oreilles. Hein, quand on parle du loup, il sort du bois. Bonjour Anthony, tu vas bien? Que nous vaut l'honneur de cette visite? Écoute-moi une seconde. J'aimerais te présenter mon ami Johnny Murphy. Johnny, voici Monsieur Boone. C'est drôle. Ce nom me dit quelque chose. Mais oui, souviens-toi, je t'ai déjà raconté les aventures de Johnny. Ah, ça y est, maintenant j'y suis. Grâce à vous, j'ai d'ailleurs écrit un très bel article. Enchanté. Moi aussi. Tiens, voilà la nouvelle de Mademoiselle Marsh. Lis-la rapidement, tu veux bien? Entendu, je vais la lire avec grand plaisir aujourd'hui même. Cette fois, Joséphine n'a pas voulu accepter le moindre dollar de compensation. Au fait, tant que j'y pense, si tu n'as rien contre, j'envisage très sérieusement de publier cette nouvelle dans notre journal. Et je veux ton avis. Mais alors, ça veut dire que vous l'avez déjà lu? Tu sais que, contrairement à toi, je ne connais pas grand-chose à tout ce qui est littérature. Lis-la rapidement et dis-moi ce que tu en penses. Très bien, je vais la lire. Je t'en prie, lis-la avec objectivité. Tu crois qu'elle est bonne? Cette fois, oui. Bien, je te promets de la lire tout à l'heure, au calme. Excusez-moi, une dernière chose. Vous pourriez me rendre un autre service? Oui, lequel? Vous ne pourriez pas engager Johnny. C'est un excellent typographe. Je suis persuadée qu'il vous donnera toute satisfaction. Un typographe. Tu veux dire que Johnny sait lire? Bien sûr. Écoutez, patron. Si je ne me trompe pas, vous avez besoin d'un typographe. S'il vous plaît, engagez-le, monsieur Henry. S'il vous plaît. S'il vous plaît.
La visite inattendue de Johnny Murphy nous fit grand plaisir. En plus, notre ami nous annonça qu'il venait d'être engagé pour travailler dans le quotidien de la ville. Il était tellement heureux qu'il finit par nous communiquer son enthousiasme.